Hello, hola, Tachidele. Je sais que je parle pas très fort, j'espère que vous m'entendez quand même. Ben sinon, zappez, hein. Qui a le droit? Qui a le droit? Qui a le droit de faire ça? Mmh, mmh, mmh. Bon, j'espère que vous êtes en forme. Moi, j'ai bien avancé aujourd'hui, donc je me fais un petit plaisir là avec la guidance. Parce que pour moi, c'est un petit moment de plaisir, un petit moment de communion avec vous. Un moment de détente. Alors, j'ai 5. J'ai le O. Le O, peut-être le O d'ouverture, ou peut-être que c'est le prénom de votre dulciné. J'ai une guitare, ou la musique plus généralement. Quelqu'un qui joue de la guitare. Qui a le droit? Regardez, hop. J'imite très mal la guitare électrique, comme vous pouvez voir. Ok. J'ai le J, j'ai le S. De Sophie, de Solange. J, il y a beaucoup de prénoms en J. Hein. Qui a le droit? Donc, peut-être que c'est quelqu'un qui se dit qu'il n'avait pas le droit de vous faire ça. Ou quelqu'un qui se dit qu'il a le droit à une nouvelle vie. Alors, j'ai encore le puzzle, hein, comme hier. Tiens, en passant, je souhaite un bon anniversaire à mon petit frère, qui n'écoutera pas cette vidéo, mais c'est comme ça en passant, une petite pensée. 2 avril. Qui a le droit? Alors donc j'ai un oui pour la confiance. J'ai une confiance qui se confirme. Peut-être qu'on est en train de parler d'une rencontre naturelle, une rencontre qui s'est faite naturellement. La, la, la. Donc on a la spiritualité, l'enrichissement spirituel ici. On a aussi, avec le J, j'avais le chakra coronal. Alors peut-être qu'on est connecté à l'autre, on essaye, on reçoit des informations pour éclaircir notre lien à quelqu'un à qui on pense ou à qui l'autre pense à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les cartes? Qu'est-ce qu'on a dans les cartes? En plus, je crois que mon voisin il dort là. Bon, alors, apparemment, on est plus stable. On est plus stable. Ah, on a quelqu'un qui a envie d'être sincère. Ou alors quelqu'un qui écoute son cœur maintenant, et c'est ce qui lui donne cette stabilité, c'est ce qui le restabilise. Parce que c'est une personne qui était perturbée dans ses pensées. Alors, soit il évitait de penser à toi, soit... donc ça crée une instabilité dans sa vie. Soit tu le déstabilisais tellement que il était tout chamboulé à l'intérieur quand il pensait à toi, et que voilà, donc du coup il n'écoutait pas son cœur. Et maintenant on dirait que ça résonne à l'intérieur de lui, ce que qui tu es pour cette personne. On dirait que c'est une personne qui a envie que tu fasses partie de son quotidien, que tu partages des moments simples avec lui ou avec elle. Ah, on a envie d'une réconciliation, on a envie de se prendre dans les bras, en tout cas.
En tout cas, on a envie de se soulager la conscience, peut-être, s'alléger. En tout cas, on a ici plus de doute sur, sur des, sur un ressentiment partagé. Il y a peut-être quelque chose une célébration ici, quelque chose, une sortie, quelque chose de vraiment joyeux, de vraiment heureux en tout cas. Ah. En tout cas, c'est quelqu'un que tu connais déjà parce que c'est quelqu'un qui reprend contact avec toi et qui visiblement va laisser parler son cœur. Voilà, c'était un premier message que j'ai fait hors caméra. Ensuite, alors je regarde. Flèche, entourez-vous d'énergie protectrice. Chasseur, traquez vos peurs et vos désirs. Mettez de la grâce dans vos actions. Alors, ah ouais, tiens, d'ailleurs, c'est marrant que j'ai cette carte parce que j'avais la couleur orange. J'ai le violet aussi. Peut-être qu'il aime le orange et que tu aimes le violet. Donc hier, je disais, dans la guidance, on avait la flèche brisée. Donc c'était, voilà, c'est bon, vous êtes en sécurité, vous pouvez baisser vos armes, lâcher vos armes, c'est bon, allez-y en toute confiance. Ici, avec la flèche, c'est un petit peu la continuité. C'est pour ceux qui n'ont pas complètement confiance en eux, qui n'ont pas encore totalement lâché prise et retiré leurs barrières. C'est comme un encouragement fort, puisque si vous avez besoin, on vous dit de vous entourer de personnes positives, d'ambiance et d'expériences qui vous font vous sentir à l'aise. Alors, peut-être que justement, puisqu'il y a peut-être une sortie, quelque chose qui se profile, en tout cas une reprise de contact avec peut-être une nouvelle rencontre avec cette personne que vous connaissez déjà. On a ici peut-être peut-être que cette personne, on lui dit en fait de proposer, de faire une proposition, de choisir un endroit ou une activité, quelque chose qui le met à l'aise. Peut-être un endroit peut-être que c'est un endroit où il y a de la musique. Peut-être que où il y a un concert, par exemple, puisqu'on avait la guitare aussi tout à l'heure. Peut-être qu'on va choisir, voilà, peut-être que tous les deux vous adorez les concerts en live, et du coup c'est un bon endroit où cette personne se sent à l'aise et où ça peut le faire, tu vois, où on peut lâcher prise complètement et oublier cette intimidation mutuelle, même si elle ne se manifeste pas de la même façon, et que toi, tu es beaucoup plus intrépide que cette personne, évidemment. Tu es beaucoup plus sereine face à tout ce qui est typiquement sentimental et spirituel. Et puis hier, je disais aussi, voilà, faites des prières parce que vous allez recevoir du soutien, parce que quand vous priez, vous êtes soutenu aussi. Et donc là, peut-être qu'on dit à cette personne, eh bien, de se reposer aussi là-dessus, de se dire qu'il n'est pas seul, qu'il a des guides, des ancêtres qui sont autour de lui et qui le soutiennent dans tout ce qui va dans le sens d'aimer, d'être aimé, dans le sens de l'amour inconditionnel et véritable. Donc on a quelqu'un aussi qui peut-être a réfléchi à ses objectifs, à ses intentions et qui se rend compte qu'actuellement sa situation n'est pas pleinement alignée avec ses objectifs, avec ses intentions, avec la bonté dont il est capable de faire preuve et avec cette générosité que l'amour nous procure et qu'en fait il faudrait qu'il s'exprime pour réaliser cet objectif et qu'à ce moment-là, ouais, c'est ça. Suivez votre intuition pour savoir, parce que vous pouvez avoir confiance, cette personne peut avoir confiance en toi.
Et donc, traquer vos peurs et vos désirs, ben là, c'est simple, hein. Une fois qu'on lâche ses peurs, c'est lâcher ses peurs pour aller vers ses désirs. Donc c'est très facile. Ici, donc on a quelqu'un, qui est armé là, qui est armé pour aller chercher cet objectif, pour aller, chercher, peut-être ce flirt. En tout cas, on lui dit, voilà, bah, on parle avec le maître Shaolin, mettez de la grâce dans vos actions. C'est-à-dire que, justement, cette personne-là, est en train ou s'est stabilisée et on lui dit: «Respire et progresse en douceur», hem et une approche plus calme. Voilà, c'est-à-dire que, ben, les appréhensions, tout ce qu'on s'imagine, ça crée, ça peut créer beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété et justement, il faut lâcher ça. C'est ce que je disais hier, de lâcher nos attentes, de lâcher, nos appréhensions parce que, ça ne signifie rien, ça n'existe pas, en fait, tu vois? Donc, là, vous êtes invité, lui ou toi, en tout cas, à couler comme l'eau, à souffler comme le vent et à te connecter à ton intention la plus pure. Voilà, c'est très beau. Voilà, on vous invite, on invite l'autre à avoir une approche plus tranquille, car celle-ci sera plus fructueuse et gratifiante. Hem, voilà, peut-être qu'on va jouer un petit peu dans la subtilité et n'ayez crainte à viser, tout en haut, mais surtout suivez le courant, au lieu de lutter contre lui. Ça veut dire, d'arrêter de fuir, les situations ou nos désirs, en fait. Donc là, véritablement, on a des énergies, qui poussent à, à recentrer notre attention sur la personne de notre cœur, à recentrer à revoir un petit peu nos priorités pour ceux qui ont fui, une personne. Et puis, d'assouplir sa respiration, de faire, des mouvements pour, aborder les choses plus sereinement. Voilà.